Bonjour à tous, bienvenue dans LogialPod, le podcast qui vous fait découvrir les coulisses des métiers chez Logialcoop. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Fabrice qui va nous parler de son métier, de ses missions et de ses défis au quotidien. Alors installez-vous, l'épisode commence maintenant. On accueille aujourd'hui Fabrice qui a accepté d'être notre second invité sur ce nouveau format. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je le peux. Je t'en prie. Bon, donc je suis chargé au sein de Logial du développement social et urbain. Auparavant, je vous raconte un petit peu ma vie, j'étais professeur de comptabilité et de gestion dans des lycées professionnels pendant 4 ans. Assistant comptable au tribunal de grande instance de Paris pendant presque 1 an. Collaborateur de cabinet dans un CCAS pendant 4 ans. Chef de projet de politique de la ville au sein d'une ville pendant 6 ans. Collaborateur à la questure du conseil départemental pendant 3 ans. Directeur de cabinet d'une ville pendant 4 ans. Directeur général adjoint d'une ville pendant 4 ans. Et en disant tout ça, je réalise que je suis donc à Logial depuis 4 ans. Voilà. Pas mal de missions et de postes riches et variés. Oui, mais justement, c'est peut-être aussi ça qui m'a permis de prendre ma place sur ce poste de développement social et urbain, puisque le principe de ce poste, c'est de porter ou accompagner des initiatives, développement la création de liens sociaux, favorisant la cohésion d'un quartier ou l'insertion des habitants. Donc développer le lien avec tous les partenaires, notamment les partenaires financiers. Ça veut dire qu'on doit participer au suivi des différents comités de pilotage, principalement dans les quartiers prioritaires, mais pas uniquement. Et à Logial, le métier proposé fait un lien fort avec le suivi du plan de concertation locative, ce qui n'est pas le cas chez tous les bailleurs sociaux pour les chargés de développement socio-urbain. Ce qui m'emmène au moins minimum 4 ateliers par an avec les amicales des représentants des locataires, qui portent sur les travaux, qui portent sur la rénovation-réhabilitation, qui portent sur la qualité ou la communication, et enfin ce qui porte également sur les charges locatives. Mais on peut ajouter, par exemple cette année, on a eu des réunions sur le multiservice. Donc ça sous-entend beaucoup d'échanges avec les associations, les représentants des locataires, les différents services des villes, également ceux de l'État, puisque j'ai parlé tout à l'heure, des partenaires financiers. Il y a un chargé de développement social et urbain chez chaque bailleur. Maintenant, oui, ça se multiplie. Avant, quand les bailleurs étaient de forme peut-être un peu plus restreinte, il n'y avait pas forcément nécessairement ce besoin. Logial, avant que ça soit Logialcoop, n'avait pas forcément ce besoin, mais en prenant un petit peu d'ampleur, c'est avéré qu'il y avait peut-être besoin de ce poste. Donc il a été créé au moment où j'ai postulé, j'ai postulé parce que le poste venait d'être créé en fait. C'est maintenant un peu la règle un peu partout, mais ce sont des profils qui sont un petit peu différents d'un bailleur à l'autre. Quand on a 60 ou 70 000 logements, ça n'a pas la même épaisseur que quand on est à la hauteur de Logialcoop. Mais on reste toujours sur ce besoin de développer les partenariats, les liens sociaux, le bien-être et d'accompagner les locataires. Très bien. Comment est-ce que tu décrirais ton métier à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout ? Si tu devais peut-être un petit peu résumer, c'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que ça touche un peu à tout. Je fais partie de la DCP, mais je suis un service où je suis tout seul. Mais en fait, je suis loin d'être seul parce que je ne peux pas travailler si j'ai pas tous les autres services autour de moi. Comment décrire ce que je fais, je ne sais pas dire. C'est un rouage entre tout le monde. Je suis en échange constant avec la DCP, bien évidemment, puisque j'en fais partie. Mais également avec la DMOD. J'ai parlé tout à l'heure des ateliers qu'on pouvait avoir, mais aussi des réunions de concertation publique qu'il peut y avoir lorsqu'il y a des réhabilitations, des rénovations. Évidemment avec les finances. Parce qu'au travers de mon poste Logial et partenaire aussi de nombreux projets, plus d'une trentaine cette année, des projets associatifs qu'il faut accompagner financièrement, qu'il faut suivre sur le terrain, qu'il faut aider à monter, à trouver les échanges qui vont bien avec les villes, l'État notamment. Je suis bien évidemment et surtout en lien avec la communication, parce que sans la com, je ne fais pas grand-chose pour tout dire, donc je suis loin d'être tout seul et c'est quelque chose qui embrasse l'ensemble des cœurs de métier de Logial. Est-ce qu'il y a des clichés ou des préjugés sur ton métier, à ton avis ? Et s'il y en a, est-ce qu'ils sont vrais sur l'idée qu'on se fait d'un chargé de développement social et urbain ? Alors j'en ai absolument aucune idée, parce que comme je l'ai dit, c'est un métier qui est en train de se développer, qui n'était pas si courant que ça avant il y a quelques années. C'est en train de se monter. Moi, encore une fois, je vois mes homologues chez certains bailleurs. Personne ne fonctionne exactement de la même manière. En toute fausse modestie, mon passé professionnel me fait avoir une certaine vision du métier,
qui n'est pas la même chez d'autres qui fonctionnent autrement. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne moins bien, hein, pas du tout, mais on ne fonctionne pas du tout pareil. C'est un peu propre, j'ai l'impression, à chaque bailleur et la manière dont ils veulent avancer. Si on part maintenant plutôt sur une journée type, si tu devais en décrire une, selon toi, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens, donc il n'y a pas de journée type. Quand on doit rendre des programmations dans le cadre de la politique de la ville, par exemple, tout est concentré en février et mars. Quand on doit tout rentrer dans les finances, c'est entre mai et juin. Quand on doit suivre sur le terrain, parce qu'on fait aussi beaucoup de terrain, il faut être sur place, parce que c'est bien beau de dire on accompagne des associations, mais quand ils font leurs manifestations, si on n'est pas sur place, ça marche pas. Il faut aussi engager une certaine confiance. Juin, juillet, août, je suis souvent dehors à bouffer des merguez. C'est pas que ça le boulot, hein, mais ça en fait partie. Soir et week-end. Là, on va rentrer dans une séquence où on doit revoir le plan local de concertation locative. On doit retravailler sur les prochaines élections des représentants des locataires. C'est un boulot qui va durer 6 mois, qui se représente tous les 4 ou 5 ans. Donc, il n'y a pas de journée type. Oui, c'est ça qui est très intéressant. C'est une certaine motivation. Quelles sont les tâches et les missions que tu réalises le plus souvent? Des fois, j'arrive le matin, je ne sais même pas ce que je vais faire dans la journée. Ça va dépendre des 2 premiers coups de fil que je reçois. Et ça peut m'accaparer toute la journée. Avec qui tu échanges le plus souvent? Tes principaux interlocuteurs, aussi bien en interne et en externe? En interne, vraiment, c'est tout le monde. Le plus, c'est la com. Comme on travaille pour mettre en avant le lien social, il faut bien qu'on communique sur ce lien social. Il y a des campagnes de SMS, il y a des affichages dans les halls, et tout ça, la com est un vrai relais. Les posts Facebook, toutes ces choses-là, ça ne marche pas s'il n'y a pas la com. Et je ne fais rien non plus si je fais une réunion avec les représentants des locataires pour parler des charges locatives. Si j'ai pas le contrôle de gestion derrière moi, je ne sers à rien. Quand on parle des rénovations, si j'ai pas la DMOD derrière moi, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Mon métier n'existe pas sans les autres. C'est ça qui. Tu fais le c'est ça lien c'est ça qui est sympa en fait. Ça va certainement rejoindre la prochaine question, mais qu'est-ce qui te motive le plus au quotidien dans ton métier? Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est découvrir et être au service des autres. Mais j'aime bien quoi. J'ai l'impression que des fois, le fait d'avancer sur 2-3 choses, on répond à une interrogation, une attente d'une ou 2 personnes ou d'un groupe ou d'une résidence. Voilà, moi ça me suffit. Je suis content. T'as le sentiment de la mission accomplie? Oui, puis surtout, mais des fois, ce qui est dingue, c'est que c'est fait, mais c'est pas su. Et donc par moi, des fois, ce qui passe, c'est qu'on me questionne et j'apporte la réponse qui existe déjà, mais qui n'était pas arrivée jusqu'aux personnes. C'est malheureux, hein, c'est à cause de la com, mais on fait des choses et des fois on n'arrive pas à le transmettre ce qu'on fait. J'ai aussi la prétention de croire que je peux servir à ça. Une fois que j'ai dit tout ça, mais il y a tellement de choses. De quoi je suis fier, par exemple, de tenir la caisse pour la braderie de Logial. Il y a vraiment le but, c'est de faire ce que je disais au départ, le lien social. Depuis que tu es ici chez Logial, quel a été ton plus grand challenge? Mon plus grand challenge, c'était ma prise de poste. Ouais. 1er novembre 2020, donc un jour férié. D'accord. Donc finalement, je suis arrivé le 2. J'ai rencontré Franck qui m'a reçu. On était 2 dans la boîte, c'était le Covid. Donc on a rempli les papiers, il m'a donné un ordinateur et puis il m'a dit maintenant rentre chez toi, télétravail. Et là on fait quoi? Mon plus gros challenge. Ouais. Et pendant combien de temps avant que tu te sentes assez en confiance et complètement à l'aise sur le poste? On n'est jamais à l'aise parce qu'il y a toujours d'autres choses qui arrivent. Mais j'avais cette chance dans mon parcours professionnel, c'est que je connaissais déjà Logial, et ce qui m'a permis quand même d'avoir quelques repères assez rapidement. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Quel message est-ce que tu aimerais que tes collègues retiennent sur ton métier? De toute façon, ça ne fonctionne que si on a envie d'être au service des autres. Sinon, ça ne marche pas. Je pense que tu rejoins également ma prochaine question sur un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait exercer ton poste. Ce poste-là c'est la même terminologie chez l'ensemble des bailleurs. Et comme je l'ai dit, je m'aperçois que ça n'a pas exactement la même définition chez tous les bailleurs. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses. Et puis moi je vois le poste évolue au fur et à mesure du temps. Il faut donc surtout connaître, pour moi, ça peut sembler étonnant, mais il faut peut-être plus connaître comment fonctionnent les autres acteurs plutôt que comment fonctionne le bailleur. Si on ne sait pas comment fonctionne une ville, comment fonctionnent les financements d'État, comment fonctionne une association, ça devient un peu plus compliqué. Il faut connaître le terrain, il faut connaître le fonctionnement des partenaires, et il faut être à l'écoute, et il faut avoir envie, quoi. Dernière petite question avant de se quitter. Si tu pouvais découvrir un autre métier chez Logial, lequel ce serait et pourquoi? Je travaille à peu près avec tous les services, donc je les connais. Mais c'est pas méprisant ce que je dis. Je pense vraiment voir un peu ce que tout le monde fait. Je vois la technicité qui est nécessaire sur certains postes, et j'ai pas la prétention de l'avoir, et j'ai pas la prétention de vouloir l'avoir. Moi, je suis bien où je suis parce que je suis entouré de gens professionnels et ça me va. J'ai pas besoin d'aller voir ce qu'ils font, j'ai juste besoin de m'appuyer sur eux. Très bien, mais merci beaucoup Fabrice, on en a appris plus sur ton métier. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Bonsoir.
Merci d'avoir écouté Logialpod. On espère que cet échange avec Fabrice vous a permis de mieux comprendre son métier et ses défis au quotidien. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet épisode et on se retrouve très bientôt pour découvrir un nouveau portrait métier chez Logial. À très vite!